Aujourd'hui l'équipe, on va remettre à neuf ma board préférée et vous allez voir, il y a du taf. On va passer de ça à ça. Et comme le dit Tony Parker, cette board, c'était mon premier love. T'inquiète bébé, on va te refaire une beauté. Et je vais en profiter pour vous donner toutes les techniques pour que vous puissiez faire la même chose chez vous. Et attention, dans cette vidéo, il y a une board à gagner, soyez attentifs. Pour partir sur de bonnes bases, je vais d'abord décaper complètement la board en commençant par le dessus, en retirant le grip et en enlevant les résidus de colle avec du White Spirit. C'est un dissolvant qui va être très utile si tu décides de repeindre ta board puisqu'il permet aussi d'enlever la peinture. Par exemple en cas de ratage pendant la suite de ce tuto, tu verras. Je vais maintenant préparer le dessous de la board en la ponçant avec du papier de verre assez fin. On veut juste retirer le vernis, la peinture ou le papier selon le cas. Donc faut y aller mollo, tu vois, comme moi là, bien zen, avec un petit air méditatif, tranquillou. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais faire le fond à la spray basse pression pour modélisme. Je vais obtenir comme ça une fine couche de peinture avec une bonne accroche. C'est idéal pour superposer ensuite d'autres couches. Pendant que ça sèche, je vais travailler mon visuel avec Photoshop, puis je vais en faire un pochoir. Et pour ce faire, même si c'est possible avec un cutter de précision, je vais utiliser une Cricut. Alors j'ai peut-être l'air d'une influenceuse Instagram avec ce truc, mais ça me laisse plus de temps pour prendre soin de moi et préparer mon prochain tuto nail art, ok ? Une fois que j'ai mis en place le premier pochoir, je vais le peindre. Alors ici, j'utilise un aérographe parce que c'est le procédé qui permet d'obtenir le meilleur résultat avec des effets de dégradé, des transitions fines, etc. Comme ça fait une belle vignette, la preuve, t'as cliqué dessus. Mais sinon, tu peux utiliser tout simplement des marqueurs peinture type Posca. Par contre, à ce stade, je déconseille fortement l'utilisation d'une spray et tu vas bientôt comprendre pourquoi, genre dans moins d'une minute. Jusqu'ici, tout va bien. Je superpose mon deuxième pochoir tranquillement, je protège toute la surface exposée et là, tu vas assister à deux catastrophes en simultané. Merci la technologie, c'est incroyable. Je retire tranquillement mon vinyle, il arrache un peu de peinture. Heureusement pour moi, c'est pas catastrophique, je vais y revenir. Par contre, regarde la Fade TV. Ici, j'ai utilisé de la spray et c'est la merde. Ok l'équipe, petite réunion de chantier en urgence. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé de la spray et la spray à cette échelle avec des pochoirs, c'est beaucoup trop bourrin selon la marque, selon la gamme, selon la couleur. Parce que dans une même gamme, selon la couleur, la texture de la peinture peut varier, donc à moins de connaître parfaitement votre gamme de spray, je vous déconseille fortement d'utiliser de la spray sur un travail aussi précis à cette échelle avec des pochoirs, parce que là, je vais chercher le White Spirit et je vais tout effacer et tout recommencer. Pour l'autre board, par contre, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai arraché de la peinture sur la partie où il n'y a pas de dégradé, c'est du blanc, quasiment que du blanc. Ce qui s'est passé là, c'est que j'ai pas été assez patient, voilà, c'est de ma faute. Donc j'ai tiré le vinyle, ça a arraché un peu de peinture, mais je vais essayer de rattraper le coup au pinceau, je pense que c'est jouable. Bon, ça se présente pas trop mal, je vais vernir tout ça, c'est le vernis qui va protéger ma peinture bien sûr, mais il va aussi apporter un effet glossy au rendu, ça va appliquer un filtre visuel qui va homogénéiser mon travail de peinture. Vous verrez, le résultat il est bien ouf, et ça je vous le garde pour la fin. Je vais maintenant remplacer mes bushings, c'est hyper important que vous ayez des trucks Tech Deck, Black River ou China Trucks, peu importe, ce qui est essentiel c'est d'avoir des bons bushings. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, le lien s'affiche là à l'écran, allez voir ça. En attendant, moi je vais mettre ces bush là, c'est une nouvelle marque canadienne au nom complètement imprononçable. T'as beau regarder Netflix en VO autant que tu veux mec, jamais t'auras l'accent du cowboy américain, you know what I mean, tu vois. Je vais essayer de vous le dire. Screw tuning, motherfucker. Screw tuning, mec, c'est imprononçable. Bref, j'en ai parlé en long, en large, en travers à l'écrit, comme ça tu peux lire le nom. Ça se passe sur fingerboards.com. Le lien est dispo dans la description, mais je vais quand même en parler pendant le montage. Voilà, ça fera passer le temps et il y a pas mal de choses à dire. C'est produit par Boltit. Marc-Antoine, le créateur, s'est retrouvé confiné en 2020 loin des skateparks et comme beaucoup, il s'est mis au fingerboard comme ça. Mais il est allé finalement plus loin en devenant fabricant de bush, de rampes et de boards. Et il y a un truc particulièrement cool au sujet de Marc, c'est son état d'esprit. Comme il trouvait les tarifs pratiqués trop élevés pour des jeunes, il a réduit son prix de vente jusqu'à 3 €, mais sans sacrifier la qualité, au contraire même puisque c'est bush une grosse tuerie. Et rendre le fingerboard plus accessible, c'est exactement ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Et avec Boltit, comme avec Ico Wheels, on va dans la même direction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis archi content de vous annoncer que je rejoins le team de la marque. Et si vous voulez tester ces bushs, il y en a quelques-uns de dispo dans les packs de soutien à la chaîne. J'explique tout ça dans une vidéo, le lien s'affiche ici et vous trouverez toutes les infos dans la description. Ok l'équipe, petit message de dernière minute, j'avais bouclé la vidéo mais je voulais absolument remercier les premiers supporters, bande de ouf. Merci pour la force, big up à Elix, Whippy Davidson, Alchoum, Ewan, Wexco, Milo, Louison, Blasward et 9 nuits. Merci aussi à tous les autres pour vos messages, pour vos abos, merci l'équipe, ça fait trop plaisir. Et puis aussi un gros merci à Malili qui est en train de broder vos t-shirts jusqu'à pas d'heure après le taf. C'est elle aussi qui vous sauve de mes blagues les plus pourraves, c'est elle le censeur, tu vois, avant que je les mette en ligne. Merci Lily, merci l'équipe, allez on retourne dans le tuto en mode sérieux.
Je vais maintenant vous donner une astuce qui va améliorer vos sensations de ride. Quand on a des roues avec des roulements, il faut les entretenir pour qu'ils restent bien roulants. Moi j'utilise ça, c'est de l'huile haute performance pour yo-yo. Et le problème c'est que c'est pas évident à trouver. L'alternative, c'est ça. On obtient un bon résultat avec cette huile qu'on trouve un peu partout. Pour l'appliquer, j'utilise un cure-dent. Je vais déposer une goutte d'huile dessus que je vais faire glisser jusqu'à la cage du roulement. Vous testez ça chez vous, vous verrez, le résultat est surprenant. Voilà. Sur ce, on est bon, la board est prête, on regarde le résultat maintenant. Et comme promis, voici le giveaway. Aujourd'hui, vous pouvez gagner cette board Milk jaune. J'en profite pour remercier Close-Up qui a rendu possible ce concours en offrant à la chaîne la board que j'ai utilisée pour ce custom. Voilà, merci Damien, merci Close-Up. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous abonnez, vous likez cette vidéo et vous me dites que vous participez au concours dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant et en vous abonnant, c'est hyper important pour la suite. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt!